Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid reste le club le plus riche du monde selon Forbes. Le Real Madrid est pour la deuxième année consécutive, le club de football le plus riche du monde avec une valeur de 6 070 millions de dollars, selon Forbes. L'écurie espagnole a réalisé une augmentation de valeur de 19% par rapport à l'année dernière. En outre, il met en évidence les revenus générés par le Real Madrid grâce à ses succès sportifs, tels que la victoire de 5 des 9 dernières finales de la Ligue des Champions, et l'accord signé avec Sixth Street et Legends pour l'exploitation du Santiago Bernabéu. La Castilla du Real Madrid renverse le FC Barcelone B dans un classico d'anthologie. Sensation en Espagne. Alors que la Castilla du Real Madrid devait renverser la situation après une défaite 4-2 lors du match aller à Barcelone, les joueurs de Raúl entraient bien dans la rencontre et dominaient même les débats sans réussir à trouver la faille lors des premières minutes de cette rencontre. Il fallait attendre le coup de tête de Carlos Dotor pour voir le tableau d'affichage évoluer et lancer les jeunes pousses de la Casablanca vers une improbable remontada. L'équipe de Raúl, avec une première mi-temps de haute intensité, semblait revenir sur le pré avec une certaine pression au retour des vestiaires. Pour répondre à cette baisse de régime, l'entraîneur de la Casablanca faisait rentrer plusieurs joueurs. Iker Bravo, à peine entré en jeu depuis 5 minutes, s'élevait pour égaliser sur l'ensemble des deux rencontres. Enfin, Arribas inscrivait le pénalty décisif à la 95e minute après une faute de main de Diuncu. Grâce à cette victoire, la Castilla sera l'adversaire d'Eldance lors du dernier barrage pour une place en deuxième division. Coup dur confirmé pour Jude Bellingham. Officiel. Des vacances anticipées. Jude Bellingham, la première recrue estivale du Real Madrid, a subi une blessure et a été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement de juin avec l'Esri Lyon. À la fin de la saison, Jude Bellingham s'est blessé au genou et n'a pas pu apporter son aide lors de la dernière journée dramatique où le Borussia Dortmund a perdu le titre après un match nul incompréhensible à domicile contre Mayence. Depuis lors, l'international anglais de 19 ans a officiellement été transféré au Real Madrid pour environ 100 millions d'euros. Cependant, ses problèmes physiques suscitent des inquiétudes, et la fédération anglaise vient de confirmer qu'il devra encore attendre. En effet, Bellingham ne participera pas au match de qualification de l'Angleterre pour les qualifications de l'Euro 2024 en Allemagne. Il est blessé et passera les prochains jours au centre national pour poursuivre sa rééducation, avant de prendre des vacances et de s'installer définitivement dans la capitale espagnole. Cependant, aucune décision n'a été prise quant à une éventuelle opération, ce qui était redouté plus tôt dans le mois. Le communiqué. Lewis Dunk s'est retiré de l'équipe d'Angleterre en raison d'une blessure, tandis que Jude Bellingham ne participera pas non plus aux éliminatoires de l'UEFA Euro 2024 ce mois-ci. Le défenseur de Brighton et Hove Albion est le seul joueur de l'équipe originale de 26 joueurs de Gareth Southgate à ne pas se présenter à St. George's Park cette semaine. Cependant, Bellingham passera du temps au Centre national de football pour poursuivre sa rééducation suite à la blessure qu'il a exclue de la finale de la saison du Borussia Dortmund. L'équipe des Trois Lions a commencé à se présenter à St. George's Park dimanche avec Declan Rice et le contingent de Manchester City qui doivent arriver dans les prochains jours après leur succès en Europe. Peut-on lire dans la publication sur le site officiel d'Esri Lyon. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Les futurs numéros de maillot font parler. On n'en sait plus sur les numéros que devraient porter les stars du Real Madrid lors de la saison 2023 à 2024, et il pourrait y avoir du changement. Les maillots de certains supporters du Real Madrid vont-ils devenir obsolètes l'an prochain ? Alors que la saison de club a pris fin hier avec la finale de la Ligue des Champions remportée par Manchester City face à l'Inter Milan, on se tourne déjà sur le prochain exercice, avec une question du côté de la capitale espagnole.
quel numéro portera la nouvelle star des merengues, Jude Bellingham. Sous les couleurs du Borussia Dortmund en Allemagne, l'Anglais arborait jusqu'à présent le 22, qui est actuellement dans le dos de Rudiger. À en croire les informations du média Relevo, il hésite entre garder celui-là ou alors choisir le 5, que Valiero lui laisserait. Un numéro hautement symbolique, il appartenait par le passé à Zinedine Zidane. Rudiger pose avec Havertz et fait rêver les supporters du Real Madrid. Kai Havertz est une cible du Real Madrid pour renforcer sa ligne d'attaque. L'Allemand Toni Rudiger a enthousiasmé les supporters madrilènes avec une photo de lui en compagnie de l'attaquant de Chelsea, qui pourrait rejoindre le Santiago Bernabéu cet été. Le Real Madrid continue de travailler sur le mercato estival après les départs d'Eden Hazard, Mariano, Marco Asensio et Karim Benzema. Si les retours de Fran Garcia et Brahim Diaz ainsi que le transfert de Jude Bellingham ont été officialisés, d'autres joueurs pourraient suivre, dont Kai Havertz et Harry Kane. Le défenseur central Toni Rudiger a fait rêver les supporters madrilènes en posant avec l'attaquant de Chelsea alors qu'ils se trouvaient tous deux au camp d'entraînement de l'équipe nationale allemande. Le défenseur a adressé un clin d'œil à son compatriote. Havertz, dont la valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros, est une cible concrète du Real Madrid. Mais pour le moment, les négociations avec les Blues sont au point mort, selon la presse espagnole. Grosse boulette, le Real Madrid annonce une future recrue. Par erreur. Le Real Madrid est actuellement à la recherche d'un remplaçant pour Karim Benzema, et plusieurs noms circulent dans les médias. Cependant, le club aurait peut-être commis une erreur concernant l'une de ses éventuelles futures recrues. Une récente erreur a été commise par le Real Madrid. Alors qu'ils sont à la recherche d'un nouvel attaquant suite au départ de Karim Benzema, plusieurs noms ont été évoqués. Selon Carlo Ancelotti, la priorité absolue serait Harry Kane, mais la direction ne considère pas cela comme urgent. Ils envisageraient même de faire jouer Rodrigo en tant que numéro 9 la saison prochaine, en attendant l'été 2024. Malheureusement, cela ne convient ni aux joueurs ni à l'entraîneur italien, qui ont besoin d'un grand attaquant de pointe dès cet été. Dans ce contexte, Harry Kane serait l'option idéale pour remplacer l'influence de Karim Benzema. Cependant, la direction madrilène souhaite également trouver un joueur de remplacement. Ainsi, ils envisageraient de recruter Kai Havertz, le joueur laissé de côté par Chelsea. Et c'est là que l'erreur intervient. La chaîne officielle du Real Madrid a diffusé des images de ces joueurs internationaux rejoignant leurs équipes nationales respectives. Parmi ces images, on peut apercevoir Kai Havertz pendant plusieurs secondes, juste après Antonio Rudiger. S'agit-il d'une simple maladresse du monteur ou d'une véritable révélation ? Quoi qu'il en soit, cela a suffi pour alimenter les rumeurs en Espagne. Havertz, un pari coûteux pour le Real Madrid. Le Real Madrid souhaite recruter un jeune joueur talentueux et créatif, et Kai Havertz est dans leur ligne de mire. Néanmoins, les garanties qu'il apporte ne semblent pas justifier la somme demandée par Chelsea pour le laisser partir. Ayant été acheté pour 80 millions d'euros en 2020, le milieu offensif allemand fait l'objet de nombreuses critiques. Malgré cela, étant donné son jeune âge, il a encore beaucoup de temps pour développer son jeu, d'autant plus que la saison dernière n'était pas idéale pour Chelsea. Alors que Chelsea souhaite récupérer le montant qu'ils ont investi en 2020, le Real Madrid n'aurait proposé que 60 millions d'euros jusqu'à présent. Toutefois, avec cette petite erreur commise, peut-on déjà considérer que l'affaire est conclue. Kroos est également courtisé par l'Arabie Saoudite. L'ombre de l'Arabie Saoudite continue de planer sur le Santiago Bernabéu. L'agent de Toni Kroos a révélé avoir reçu une offre saoudienne dans l'émission Phrasen Maher, sans préciser si son joueur allait l'accepter ou non. L'Arabie Saoudite est déterminée à faire de son championnat l'un des meilleurs au monde. C'est pourquoi le pays du Golfe remue ciel et terre pour avoir des joueurs de classe mondiale, comme Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo, entre autres. Dans le cas du Français, l'attaquant,
qui avait prévu de rester un an de plus à Madrid, a décidé de mettre un terme à sa carrière merengue après 14 ans. Et il l'a fait en raison d'une offre colossale d'Al Ittihad, qui lui a proposé 200 millions d'euros sur 2 ans. Après s'être assuré les services du Ballon d'Or 2022, l'Arabie Saoudite garde toujours un œil sur les atouts de l'équipe merengue. Luka Modric pourrait changer d'avis et accepter l'offre faramineuse d'Al Hilal. C'est également le cas d'un autre joueur merengue, Toni Kroos. Volker Struth, l'agent de l'Allemand, a révélé dans Phrasenmäher, un podcast de Bild, qu'il avait reçu une offre du pays pour Kroos et Götze, qu'il représente également. Malgré la tentation de demander beaucoup d'argent en Arabie, l'avenir du Madrilène est plus que clair. Il a renouvelé son contrat pour une saison supplémentaire et a toujours laissé entendre qu'il prendrait sa retraite en blanc. Proche de prolonger, Ceballos reste convoité en Espagne. Malgré son envie de prolonger chez les merengues, Dani Ceballos suscite un intérêt prononcé de son ancien club. Parmi les joueurs en fin de contrat au Real Madrid, Dani Ceballos fait partie de ceux qui aimeraient prolonger, suivant le choix de Luka Modric et Toni Kroos. C'est en tout cas la tendance en Espagne. L'ancien milieu d'Arsenal pense à accepter la proposition de renouvellement qu'il a reçue du club merengue. Le journal AS confirme ce vendredi le statu quo dans ce dossier même si son ancien cocon du Betis Séville rêve toujours de lui. Le Betis en rêve. Enfant du club vert et blanc, l'international espagnol ne cache pas son amour, sur les réseaux sociaux notamment, pour les Andalous qui n'auraient tout de même pas formulé d'offre, conscients de la difficulté de l'opération à court terme. Mais à l'avenir, le Betis espère bien rapatrier son ancien crack, un rêve maintenant piloté par la légende fraîchement retraitée, Joaquín, désormais dans le board sportif sévillan. Ceballos fait le bilan de sa saison dans le meilleur club du monde. Le joueur du Real Madrid, Dani Ceballos, a partagé sur son compte Twitter ses premières impressions après la fin de la saison. L'Espagnol a estimé que les 3 titres n'étaient pas suffisants pour le meilleur club du monde. Dani Ceballos a fait le bilan de la saison qui s'est achevée avec le Real Madrid, avouant que les titres remportés n'ont aucun goût, car aucun n'était de la grandeur de la Ligue des Champions ou de la Liga. Il a également remercié les supporters madrilènes de leur affection au moment où il décide de son avenir. Fin de saison avec 2 titres, mais ça n'a pas de goût pour le meilleur club du monde, a écrit Ceballos, qui a oublié un 3e titre remporté par le Real Madrid cette année, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs et Copa del Rey. Merci à nos supporters de nous avoir toujours soutenus jusqu'à la fin. À la Madrid, a-t-il ajouté après avoir entendu les supporters du stade Santiago Bernabéu chanter pour qu'il reste et accepte l'offre de prolongation de contrat que le Real Madrid lui a présentée. Ceballos communiquera sa décision finale au Real Madrid dans les prochains jours, après avoir reçu de nombreuses propositions en Espagne et d'équipes étrangères. Alphonso Davies rejoindra-t-il le Real Madrid à cause du Barça ? Annoncé près du Real Madrid, l'arrière-gauche Alphonso Davies va-t-il rejoindre les merengues à cause du Barça ? Commentaire : Alphonso Davies, devenu l'un des meilleurs arrière-gauches du monde depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019, pourrait bientôt quitter l'Allemagne dans l'espoir d'entrer dans une sphère encore plus compétitive du football européen. Le Canadien se sent plutôt bien avec le record méisté, mais semble avoir presque éludé la question et est actuellement fortement lié au Real Madrid. Après des révélations du joueur lui-même, ce choix de rejoindre les merengues serait en réalité dû au Barça. Davies au Real à cause du Barça. Alphonso Davies est toujours sous contrat à Munich jusqu'en 2025, mais se trouve dans une situation paradoxale. Il n'est pas prêt de partir puisqu'il fait partie des cadres de l'équipe et qu'il n'a pas demandé à quitter le club, mais en même temps il est très proche du Real Madrid, auquel il croit beaucoup et qu'il considère comme l'idéal. Destination pour franchir une nouvelle étape. Un transfert chez les merengues c'est donc très envisageable et pourrait être lié au Barça que l'attitude du club à son égard n'avait pas été très bonne. Il raconte même une anecdote personnelle sur le président Bartomeu,
le club m'a approché, mais le président n'a pas voulu de moi parce que je viens du Canada. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si le président a vraiment dit cela, mais il ne me l'a jamais démenti. Je ne vais pas mentir, ça a écrasé mes sentiments. Une certaine amertume qu'il explique l'empêche de se voir jouer pour les Blaugrana désormais. Cependant, quand il s'agit de « regarder plus haut » que le Bayern, il n'y a pas d'autre choix que le Barça ou le Real. Et avec le Barça hors course, il est logique de voir le Canadien se tourner vers la Maison Blanche, qu'il dit aimer depuis l'enfance. Un autre élément clé de l'éventuelle arrivée de l'équipe à Madrid est l'ex-coéquipier David Alaba, qui l'obligerait à le ramener dans son équipe en Espagne. L'avenir de Davis est encore incertain, mais s'il part, le Real Madrid sera clairement le favori. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.